Bonjour! Prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Et aujourd'hui, on est en duo. Salut Gatien, Salut Hello! comment ça va? Bah, ça va super bien puisque, eh bien, cette semaine, nous venons de passer les 1 an de notre podcast La Pause Café Croissant. C'est incroyable! Ouais! Trop bien! Bravo! Félicitations. Alors pour ceux qui n'ont pas trop suivi, donc notre podcast existe depuis plus d'1 an. On s'est lancé, avec Hello donc au mois de février 2025. Et ça venait juste à la base, d'une idée de vouloir, partager notre langue et on a trouvé un petit peu, différents formats qu'on pouvait, réaliser pour ça et on a eu la chance que dès le début, ça a plu à plein de gens, donc ça nous a encore plus motivés pour continuer cette aventure. Ouais, complètement. Je pense que vraiment les retours super positifs qu'on a tout le temps, nous motivent vraiment et donnent vraiment envie de continuer sur cette lignée. Effectivement, on a une communauté qui est, hyper agréable, sympathique, qui a envie d'apprendre et du coup, bah, nous, ça nous donne envie justement de leur donner et de leur apprendre des choses et les choses qu'on sait justement sur notre langue. Totalement. D'ailleurs, je veux faire une petite, dédicace aux gens de Reddit qui sont, donc la 1re communauté qu'on a pu, toucher et encore à l'heure actuelle, quand on poste sur Reddit, il y a de nombreuses personnes, qui, écrivent et qui disent qu'ils écoutent ce podcast. Donc, ça fait, extrêmement plaisir et c'est grâce à vous notamment que le podcast, a pu se lancer, de façon, en touchant vraiment une grosse communauté dès le début. Donc, grosse dédicace à tous les gens de Reddit. D'ailleurs, toi, tu as tendance à regarder pas mal les chiffres. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu, quelques chiffres au bout d'1 an de podcast? Je peux faire ça, il y a pas de problème. Alors, tout d'abord, on a touché plus de 187 pays depuis qu'on a commencé ce podcast. Donc, on pourra pas tous les citer, mais, bonjour à tout le monde, bonjour au monde entier. Évidemment, en numéro 1, ce sont les États-Unis, voilà, où il y a plus grosse communauté. Ensuite, à ton avis, quel est le deuxième pays? J'ai envie de dire le Canada. Eh bien non, ça a été dépassé assez récemment par l'Allemagne. Oh! Donc bonjour à tous les Allemands qui nous écoutent. Guten Tag. Guten Tag. Et donc en troisième position, c'est évidemment le Canada et aussi la partie Québec, je pense, qui est assez importante là-bas. Et enfin, la France. Génial! C'est vraiment très, très chouette tout ça. C'est dingue d'imaginer qu'il y a des gens qui nous écoutent depuis le monde entier. C'est incroyable. Mais clairement, j'ai découvert des noms de pays en regardant la liste des pays qui nous écoutent, comme le Swaziland, Saint-Kitts et Nevis, je ne connais pas ces pays. Ou Palau, par exemple, voilà. Donc bonjour à ceux qui nous écoutent depuis là-bas. Ne vous vexez pas, Gatien n'est pas très bon en géographie. Effectivement, effectivement. Petit point stat aussi, voilà, sur toutes les plateformes de podcast, on cumule plus de 10 000 followers et ça pareil, c'est assez, incroyable. Vraiment, bravo. Je pense qu'on peut se dire aussi bravo à nous. J'ai envie de te dire bravo parce que tu t'es beaucoup, beaucoup investi dans ce projet depuis 1 an qu'on l'a lancé. Donc, vraiment, félicitations et merci à vous tous qui nous écoutez et en plus, qui nous suivez du coup sur les plateformes de podcast. Quand vous vous abonnez sur Spotify, sur Apple Podcast, sur, n'importe quelle plateforme où vous nous écoutez, ça nous soutient aussi et puis ça nous motive aussi pour continuer, sur cette lignée. Tout à fait et merci aussi aux gens qui mettent des commentaires. On a découvert assez récemment qu'il y avait des commentaires sur Spotify et merci aux gens qui laissent des commentaires. Il y a d'ailleurs une personne, qui son pseudo commence par un T, où quasiment tous les jours il met des commentaires donc merci beaucoup. On le voit et ça fait, toujours très plaisir. Bon alors sinon, en dehors des statistiques, quel est l'épisode que tu as préféré réaliser cette année? Hem, alors j'aime bien faire certains épisodes, où je parle très lentement, vraiment pour les débutants, vraiment les épisodes très beginners.
mais je pense que ceux qui sont les plus fun à faire, c'est ceux qu'on fait en duo, comme aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est les épisodes qu'on fait en bonus sur Patreon. Donc au final, il y a très peu de gens actuellement qui ont accès à ces épisodes, alors que vraiment, je trouve que c'est ceux qui sont les plus riches, les plus naturels dans la façon de parler, parce qu'on est vraiment sur une conversation en duo. Même si on essaye de parler lentement, c'est tout de même plus naturel effectivement que d'autres épisodes très débutants, même si j'aime beaucoup les faire aussi. Je suis d'accord avec toi, effectivement, ce côté dialogue, il rajoute, comme tu dis, le côté naturel, le côté, conversationnel et donc on va souvent parler avec un français, plus encore plus naturel, encore plus ressemblant à ce que les gens pourraient trouver dans la rue en discutant avec des gens, des Français et cetera. Donc je suis d'accord avec toi, ces épisodes-là sont super, donc si vous voulez en écouter d'autres, il y en a effectivement sur le Patreon, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Moi, de mon côté, je dirais que j'aime beaucoup, et d'ailleurs c'était ton idée, il me semble, de faire des épisodes sur les régions de la France. Et je trouve que c'est une super idée et c'est super intéressant à faire puisque nous-mêmes, on va du coup se renseigner sur ces régions, on va redécouvrir des choses. Moi, j'aime bien à chaque fois mettre en avant les différents plats, les différentes architectures qu'on peut y croiser. Et en fait, bah, je redécouvre un peu la France en faisant ces podcasts-là. Donc j'avoue que j'aime beaucoup, cette partie-là et aussi de temps en temps, je fais un petit peu, de news, d'actu en français sur l'high-tech et c'est aussi quelque chose que j'aime puisque pareil, il y a cette petite partie où je vais devoir vraiment me renseigner pour ne pas dire de bêtises, lire différents articles et cetera et j'aime bien faire ça. Ouais, c'est génial, vraiment, franchement, c'est vraiment top tout ça. Et est-ce que du coup, c'est des choses que tu comptes continuer pour cette année? Ouais, je pense que cette année, il y aura toujours ce genre de contenu. On n'a toujours pas fini les régions de la France. Je crois qu'il nous en reste 6, je dirais, 5 ou 6. Donc il en reste quand même quelques-unes à vous présenter. Au niveau de l'actu tech, eh bien, j'en fais à peu près une fois par mois, puisque il n'y a pas de l'actu vraiment croustillante, je dirais, tout le temps. Mais donc une fois par mois, j'aime bien présenter ça. Et effectivement, je pense qu'on va peut-être essayer différents formats cette année. C'est un petit peu ce qu'on a commencé là cette semaine. Je sais pas si tu veux en parler toi aussi. Ouais, bah là, c'est intéressant, effectivement, on teste de faire plutôt des formats plus longs, donc plutôt autour d'une dizaine, voire douzaine de minutes. Plutôt que des formats courts, mais donc moins souvent. Donc voilà, on essaye aussi, voir est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous préférez des épisodes un peu plus longs, mais un petit peu moins souvent? Ou vraiment les épisodes courts, entre 3 et 5 minutes, mais quotidiens, vraiment 6 fois par semaine. Donc dites-nous aussi, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Qu'est-ce que vous préférez? Pour nous, c'est très intéressant sur les 2 formats. C'est 2 choses vraiment différentes pour nous, à travailler, mais c'est hyper intéressant et puis ça nous permet aussi, nous, de varier, de tester d'autres choses, d'autres formats qui sont, ouais, assez différents. Certains beaucoup plus débutants, beginners, d'autres, on peut aller plus sur des niveaux intermédiaires, voire un peu plus avancés aussi. Oui, je suis d'accord. Moi, ce que j'aime bien dans le nouveau format, ce que j'essaie en tout cas de faire sur mes épisodes, c'est que je vais faire une partie de 3 4 minutes avec purement du vocabulaire pour comprendre la suite de l'épisode. Donc vraiment, il va y avoir 3 4 minutes où vous apprenez des mots en français et en anglais des fois. Et ensuite, il y a l'histoire que je vais raconter sur, ma journée, sur, tel événement et cetera. Et j'aime bien ce format-là, j'avoue, d'avoir, du coup différentes parties dans le podcast. Mais pareil, comme elle dit, n'hésitez pas à nous faire vos retours et nous, ça nous aidera évidemment, et ça nous orientera sur ce qu'on devrait faire pour le podcast, pour vous aider à apprendre le français. Et toi, ce que tu as aussi beaucoup développé ces derniers temps, encore plus ces dernières semaines, là où tu as vraiment accéléré, c'est sur la création de contenu sur les réseaux sociaux. Tu t'es mis vraiment beaucoup, beaucoup là-dessus et bravo, tu es super fort là-dessus. On a des super retours justement sur les réseaux sociaux. Tu veux en parler un peu? Oui, effectivement, c'était un peu la résolution, 2026 au niveau du podcast, c'était essayer de mettre en avant l'apprentissage du français sur les réseaux, en créant du coup un contenu un petit peu différent, avec un contenu qui va être encore plus court,
Et moi, ce que j'aime bien, c'est créer donc le côté, vidéo, donc avec des vidéos de, 20 secondes à 1 minute, on va dire, et où je parle en français, en parlant assez lentement et avec des sous-titres. Et aussi un petit peu de contenu écrit avec, plus de vocabulaire, des verbes, de la grammaire, des exercices et cetera. Et effectivement, ça marche plutôt bien, donc merci beaucoup de recevoir ça, avec, sympathie encore, puisque les commentaires sont toujours, très sympathiques et j'espère que ça vous aide. C'est vraiment l'intérêt derrière aussi. Et d'ailleurs, en termes d'exercices, il y en a aussi sur notre site internet. Puisqu'effectivement, donc certains les ont déjà, découverts, donc tu en fais un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais sinon, pour chaque épisode qu'on sort, depuis maintenant, je pense une bonne centaine d'épisodes, il y a désormais des exercices sur notre site internet associés à chaque épisode pour vérifier votre compréhension de l'épisode. Et donc à chaque fois, il y a toujours au moins un exercice gratuit et ensuite plusieurs autres exercices payants si vous souhaitez, accéder au Patreon et avoir justement droit, à ces, petits bonus. Comme tu dis, effectivement, tout ça est lié au Patreon. Donc en fait, si vous êtes abonné à notre Patreon pour nous soutenir, pour apprendre le français, eh bien vous avez accès à différents bonus. Donc il y a des épisodes bonus où on discute tous les deux. Il y a tous les épisodes en avance sans publicité et un accès donc à des exercices bonus sur le site web. Tout ça, c'est relié. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, j'en profite pour glisser l'adresse de notre site internet, c'est lapausekafécroissant.fr. En tout cas, merci encore de tous vos retours. On est vraiment ravis de faire ce podcast. On adore vraiment partager tout ça avec vous, partager notre quotidien, essayer de vous faire apprendre du nouveau vocabulaire en français. Et on se dit donc à bientôt dans la pause café croissant. À bientôt!